des grandes passionnées, et puis c'est ce qu'on vit en ce moment. Là, on est en train de sortir un film, enfin, là, on a déjà filmé, on est en train de le monter, et puis à chaque fois qu'on est dehors, qu'on voit des scènes, on s'imagine, ah ben tiens, on s'imagine des sortes de petits pitchs en regardant juste les personnes. Donc c'est ce qui s'est passé à Hong Kong. Sauf que là, on avait notre appareil photo, on a décidé de faire de la photo. Vous êtes parti pour ça en fait? Oui, on est parti pour ça. Ouais, c'était à Hong Kong, ouais. On était en Chine pour un autre projet, mais après on était à Hong Kong dans l'optique de faire quelque chose ici. En regardant les photos, ça parle beaucoup de la solitude, c'est des problèmes de tous les jours. Où est-ce qu'on se situe dans une barre où il y a le mal et le bien? Parce qu'il y a toujours on pourrait faire un mini pas et tomber dans quelque chose de mal, comme on pourrait... Enfin, où est-ce qu'elle est cette limite? On se pose des questions. On voit souvent dans vos photos des gens et la ville. C'est assez poétique, c'est ce que la personne elle est en train de penser, même si on voit des fois que des vues, c'est quelqu'un qui est en train de voir quelque chose, c'est vraiment les gens. Vous avez ces petites phrases qui illustrent vos photos tirées de films, c'est un peu aussi les pensées. C'est exactement ça, ouais. En fait, donc chaque cliché, chaque photo, ça a le nom d'un film, et ensuite on a été rechercher sur ce film une phrase qui correspondait aussi à notre imaginaire, en fait, à la photo. Enfin voilà, c'est pour aussi plonger les spectateurs dans cette ambiance, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Nous, on est à fond dans cette ambiance du cinéma, de Hong Kong, de l'Asie. Mais les gens qui viennent ne connaissent pas forcément ce milieu. Et puis quand ils voient les phrases, quand ils voient les titres des films, les réalisateurs, ils se demandent « Ah mais c'est qui, c'est Johnny To ?» Ouais, on apporte une histoire à cette photo. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on bosse avec Aline, depuis 2006. Vous venez pas de l'image, vous êtes céramiste à la base, et maintenant votre orientation ce serait plutôt justement l'image. Je pense qu'on a toujours travaillé avec l'image en fait. Sauf que en fait, de la céramique on a été à l'image, mais en céramique on travaille toujours en 2 dimensions. Donc on est toujours dans ce concept pictural, et du coup on a été dans l'image, la vidéo. On fera toujours, je pense, les deux. Ça, on va les croire. Voilà, pour nous, ça a un sens. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on se dispatche un peu par-ci, un peu de vidéo, un peu de photos, un peu de céramique et tout ça, mais pour nous, c'est une famille, c'est une histoire. Ce film, vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc, il est annoncé pour 2013. Ouais, c'est l'histoire d'Ange, en fait. Il y a une première partie avec Elias qui a été filmée au Xinjiang. Et Elias est le fils d'un potier. Et son père, Torstum, aimerait que Elias reprenne le business, qu'il continue à faire de la céramique et tout ça. Mais Elias ne veut pas faire de la céramique. Torstum, il dit, moi j'ai voulu faire de la céramique, c'était mon rêve. Inch'Allah, toi, maintenant tu dois suivre tes propres rêves. Donc Elias est tellement content, oui, je peux enfin faire ce que je veux. Mais ils se sont un peu, enfin voilà, il est en train de couper une tradition dans sa famille, donc ils se sont un peu seuls. Et en parallèle, il y a plusieurs histoires vraiment plusieurs personnages qui s'entremêlent entre la Chine, ce qu'on a filmé, et Genève. Donc on a rajouté Angel, qui est à Genève, qui est une très belle femme, qui vit que la nuit. Qui vit que la nuit, ouais. Et puis elle cherche l'âme sœur, donc oui, Elias, lui, il entend une voix d'un ange qui essaie de lui guider, et c'est la voix d'Angel qui habite ici, qui parle, qui recherche Elias. Mais en fin de compte, ils vont jamais se croiser, jamais se voir, mais les deux sont à la recherche de l'un et de l'autre. Il y a aussi Takeshi qui joue le rôle de Karma, qui essaie un petit peu de s'approcher d'Angel. C'est quelqu'un de bien, qui aime le cinéma, qui sort des répliques de films. C'est le seul personnage qui parle dans l'histoire, parce que tout le monde se raconte des histoires dans la tête, et en fin de compte, c'est le seul qui a un vrai dialogue. C'est des gens qui terminent, qui sont seuls, voilà. De nouveau un lien avec votre expo aussi, où on a entendu beaucoup l'adjectif. Ouais, c'est marrant parce qu'on l'a pas
vraiment noté cet aspect de solitude dans l'expo de Hong Kong. Il y a pas mal de gens qui l'ont senti. Ouais. C'est un esprit en fait dans lequel on est, dans lequel on travaille pour ce film qui se ressent aussi. Ah ben, on se réjouit en tout cas d'avoir le trailer entre les mains et de pouvoir le proposer à nos téléspectateurs. Merci pour cette exposition. Merci à toi.